Donc le mouvement du poignet, on a la montre qui s'allume, vous voyez, c'est bon ami. Et donc le premier raccourci qu'on va avoir, ça va être celui-ci, qui va nous permettre de faire des photos. Là on est en vidéo, donc on peut faire des vidéos de 15 secondes, mais on peut aussi prendre des photos. Là il suffit d'appuyer, et hop, ça prend une photo. L'appareil photo, juste là. Et il est de combien de millions de pixels? 1,9 mégapixels. Et la montre sera disponible en même temps que le Galaxy Note 3? Tout à fait. La montre est disponible en même temps que le Galaxy Note 3 à partir de mercredi 25 septembre au prix de 299 €. Si on veut accéder à sa galerie, on va sur le côté, on a les différentes photos qu'on a fait et en appuyant longuement dessus, on peut choisir de soit les supprimer, soit les synchroniser directement sur son téléphone. Ça les envoie dans un fichier dans la galerie qui s'appelle Galaxy Gear. Donc vous avez juste à avoir le boîtier, vous avez pas besoin d'avoir Donc le geste pour revenir en arrière, c'est ce petit geste de haut vers le bas et on revient au menu de base. Sur le menu de base, le deuxième raccourci, ça va être d'aller vers le haut. Et là, on va pouvoir composer directement un numéro. On va appeler directement, ça va appeler directement depuis le téléphone. Voilà. Après, qu'est-ce que... Donc c'est bien le compagnon du téléphone. C'est le compagnon du téléphone. Pour appeler, il faut le téléphone. On n'a pas de carte SIM à l'intérieur. Et pour le moment, elle est compatible avec Note 3, Note 10.1 édition 2014, la tablette. Pratiquement au lancement, il y aura le S4 aussi. Dans les semaines qui suivront, il y aura S3 et Note 2. Et ensuite, les modèles suivants derrière. Donc si on revient sur cet écran d'accueil, maintenant on va pouvoir voir pourquoi c'est le compagnon du Note 3. Parce qu'on va avoir accès à toutes ces notifications du Note 3, donc les messages, ça on peut le paramétrer. Et on va avoir accès aussi à ses contacts et à son journal d'appel. Dans ses contacts, on va pouvoir, d'un geste comme ça, appeler directement, donc comme avec le téléphone, ou envoyer un message. En fait, la connexion entre les deux, c'est du Bluetooth 4.0, donc on peut être jusqu'à environ 10 mètres d'écart avec son téléphone. Par contre, on a une fonctionnalité qui permet, dès qu'on s'éloigne d'1,50 m de son téléphone, de verrouiller le téléphone. Donc si on revient, les contacts, et maintenant donc les notifications, et maintenant une fonctionnalité très importante, c'est S-Voice. S-Voice, c'est ce qu'on vient de voir sur les messages, c'est le fait qu'on peut dicter à son téléphone, c'est tout ce qu'on veut faire. Donc ça devient l'assistant personnel, lui demander la météo pour demain, envoyer un message à un ami, faire un appel directement avec la voix. Ici, on verra, il y a les micros, il y en a un de ce côté-là et un de ce côté-là, pour les gauchers comme pour les droitiers. Et ici, on aura le haut-parleur. Si on revient sur S-Voice, on peut faire un SM. Envoyer un message à Alex. Justement, par exemple, pour y accéder, vous allez sur le manager, on va avoir la fonctionnalité de mémo vocal. Donc là, je pense que c'est là où le mémo vocal a toute son importance, c'est-à-dire que on l'a toujours sur soi. Donc dès qu'on pense à quelque chose, on va pouvoir l'enregistrer. Et pas besoin de le noter, on a juste à appuyer sur le raccourci et on y est. Et on peut le réécouter directement depuis le téléphone, depuis la Galaxy Gear. On a 4 Go de mémoire dans la Galaxy Gear, donc tout ce qui est mémo vocal et tout ce qui est photo peuvent être stockés, on peut avoir jusqu'à 4 Go. D'ailleurs, notamment, il y a la slot SD, non. Ce qu'on appelle contrôleur multimédia, c'est en fait la télécommande des fichiers, la télécommande de tous les fichiers audio de son appareil, de son téléphone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être dans la rue, avoir son téléphone dans son sac, mais contrôler sa musique depuis sa montre. Alors, ça c'est pour on va avoir une fonctionnalité de podomètre, donc qui va compter les pas, les kilomètres et le nombre de calories dépensées, ainsi que tout un programme de fitness à l'intérieur, en fait, une espèce de coach personnel qui nous donne des petits exercices à faire. Les paramètres, alors les paramètres c'est quelque chose de très important parce que cette montre, comme vous avez vu, elle existe en blanc et cuivre, mais elle existe aussi en noir, en gris, en orange et en blanc et argent. Donc une fois que vous avez décidé de la couleur de votre montre, vous ne pouvez pas le changer parce qu'évidemment il y a des connectiques quand même. Par contre, ce que vous allez pouvoir personnaliser, c'est votre écran. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir l'interface que vous voulez donner à votre montre. Donc que ce soit une montre
montre analogique ou que ce soit une montre normale avec les notifications, avec le nombre de pas parcourus, avec des raccourcis vers les applications les plus utilisées. Vous pouvez aussi personnaliser le fond, la couleur du fond, etc. Les applications, on a 70 applications disponibles au lancement et on peut les sélectionner directement grâce à justement l'application qui est dans le Note 3 qui s'appelle Gear Manager. Donc Gear Manager, ça va, voilà, on a notre gear, on va pouvoir là aussi le personnaliser, on aura accès à toutes ces fonctionnalités là, mais on va aussi pouvoir aller chercher des applications dans Samsung Apps, de divertissement, de réseaux sociaux, de santé fitness ou même donc des styles d'horloge par exemple, voilà, qui sont déjà disponibles et téléchargeables sur Samsung Apps. On ne sait pas où on a posé son téléphone, on va pouvoir appuyer sur trouver mon téléphone, démarrer. Les applications widgets qui vont être disponibles. Et là ça va faire sonner le téléphone. Mais on va aussi pouvoir le faire dans l'autre sens, rechercher la gear. Et là voilà.